Merci beaucoup, merci. On met le jingle et on enchaîne. Bon, pas de jingle. Alioune, on y va. On va consacrer maintenant les 10 prochaines minutes à la communauté congolaise au Sénégal. 12 000, c'est ça le nombre? Oui, estimé à 12 000. Et plus de 25 000 Sénégalais au Congo. C'est presque le double, hein? Effectivement. Sachant également que les accents peut être un peu différents parce que les Sénégalais qui sont dans notre pays, le Congo, sont allés là-bas pour entreprendre. Ils sont dans la majorité dans le commerce. Par contre, la majorité des Congolais qui sont ici au Sénégal, ce sont des étudiants. Donc, ils viennent pour apprendre. Certains restent ici, comme moi, d'ailleurs, parce que ça fait 12 ans que je suis ici au Sénégal. Ah oui? Donc, venu pour des études. Donc, ensuite, je me suis intégré professionnellement, socialement également, culturellement. Et voilà un peu comment est-ce que nous essayons de nous organiser dans ce beau pays qu'est le Sénégal, avec diverses activités, parmi lesquelles Miss Congo Diaspora, que nous avons lancé depuis 2016. Nous avons organisé 3 éditions et comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout de suite, pour des raisons de la pandémie de la Covid-19, donc il ne serait pas possible de l'organiser cette année. Donc si cette pandémie nous permet également l'année prochaine, on va l'organiser. Donc pour le moment, on est toujours dans le suspense, on observe. Et à l'image, on a la Miss de l'édition de l'année dernière. Elle était là tout à l'heure d'ailleurs, avec nous. Vous avez dit que socialement, vous étiez intégré. Ça veut dire qu'il y a une Sénégalaise qui a volé votre cœur, c'est ça, non? Ah non. Pas encore. C'est pas encore fait ça. Pas encore. Alors, quand vos parents ont décidé de vous envoyer au Sénégal pour que vous puissiez continuer vos études supérieures, est-ce que vous attendiez à faire un séjour aussi long chez nous? Chez vous maintenant, 12 ans. Ouais, 12 ans, oui, c'est chez vous. Personnellement, non, je ne pensais pas. Je suis venu encore plus jeune que je le suis aujourd'hui. J'ai tout simplement saisi ma chance d'être à l'étranger et de me forger une carrière internationale. Donc après, les années sont passées. Je n'ai plus compté. Aujourd'hui, c'est 12 ans. Donc, mais il y a quelque chose qui a dû vous séduire certainement dans ce pays pour que vous puissiez rester et entamer même une carrière sur le plan professionnel. Oui, j'aime le Sénégal déjà par l'hospitalité, comme on dit la teranga, la cohésion sociale également. Les Sénégalais sont non seulement ensemble, mais également permettent à ce que les non-Sénégalais, les étrangers, quand ils viennent ici, qu'ils puissent s'intégrer, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan culturel ou bien également sur le plan familial, ce que vous avez pu évoquer tout de suite. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué profondément et je me sens bien ici, autant que je suis peut-être au Congo également. Et donc, ça, je vous l'apprends, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont comme patronyme aussi Zinga, dans la partie sud-est du pays. Donc, vous voulez que vous êtes chez vous, ici, en terre africaine du Sénégal. Alors, à travers aussi vos activités, comment vous faites pour aussi qu'il y ait une large cohésion, une plus grande cohésion de la communauté, de la diaspora congolaise établie ici au Sénégal, au-delà de l'organisation Miss Congo? Quelles sont vos différentes activités? D'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en plus du comité Miss, qui est une association qui fait partie intégrante de la diaspora congolaise au Sénégal, il y a plusieurs autres associations. Il y a l'association des femmes congolaises au Sénégal, des médecins congolais, des entrepreneurs congolais ici au Sénégal. Donc, ça fait de telle sorte que nous travaillons en fédération. J'espère que Sassou ne va pas reprocher à Macky Sall de lui piquer ses cerveaux. Non, je pense pas. Je pense qu'il compte également sur nous. Un jour, nous rentrerons certainement, autant favorable. Donc, nous avons aujourd'hui toutes ces entités-là qui sont ici au Sénégal et nous travaillons en quelque sorte en toute solidarité, ce qui fait de telle sorte que lorsqu'il y a une activité quelconque, l'élection Miss, qui aujourd'hui rassemble peut-être près de 700 Congolais ici au Sénégal, nous avons l'appui également de ces autres entités, tout comme également l'appui du peuple sénégalais. Et, je vais vous le dire également qu'au sein même du comité, nous travaillons par exemple avec des coachs qui apprennent à ces demoiselles à marcher. Donc, au sein du comité, nous avons plusieurs acteurs culturels, sénégalais même, qui nous aident en tant que consultants, partenaires, qui nous aident à mettre en place ces projets-là.
Et par rapport à l'actualité aussi de votre pays, comment vous faites aussi pour vous faire entendre? Est-ce qu'il vous arrive aussi de déléguer peut-être, je ne sais pas, une délégation à l'occasion de certains grands événements célébrés au pays natal? Comment vous faites aussi pour avoir votre mot à dire tout en étant loin de la terre natale? Alors, au début, ce n'était pas évident parce que, vous savez un peu, les organisations gouvernementales, les actions qui sont prises à l'endroit des compatriotes qui sont à l'étranger doivent répondre à des dispositions qui sont bien précises dans la Constitution. Bon, heureusement pour nous, la dernière Constitution qui avait été adoptée en 2015 avait prévu à ce qu'il y ait un ministère, un peu comme pour le cas du Sénégal, un ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Donc aujourd'hui, c'est dans cette dynamique que le gouvernement est en train de mettre en place des mesures pour donner un peu plus d'expression à nous, Congolais, qui sommes à l'étranger. Bien que, parce que nous faisons nos différentes activités, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le développement de la technologie, une simple vidéo, un simple visuel, voilà, ça peut arriver au Congo, ça peut faire le tour du monde. Donc, en attendant que ce processus qui a été entamé par Brazzaville puisse déjà bien nous parvenir, on maximise aussi de notre côté, en multipliant des activités, en multipliant des initiatives, afin qu'ils ne viennent pas trouver une communauté qui attend tout, mais une communauté qui est déjà assez active et est capable de répondre donc aux dispositions qui seront prises pour elle. Est-ce que vous avez une ambassade ici, oui, un nous avons une ambassade ici. Vous avez une ambassade ici qui s'occupe un tout petit peu de... Vous avez dit tout à l'heure que la majorité des Congolais qui étaient ici au Sénégal, c'était des étudiants. C'est par un système de bourse que ça fonctionne? Comment ça fonctionne en général? Aujourd'hui, c'est plus vraiment la bourse, parce qu'à l'époque, le gouvernement congolais envoyait des étudiants boursés. Bon, après, ça pesait aussi avec le budget. Nous avons connu au pays une crise économique à cause de la chute du baril pétrolier. Donc, les bourses qui sont octroyées aujourd'hui, ce sont des bourses spécifiques, peut-être pour des formations qui ne sont pas dispensées au Congo. Sinon, il y a beaucoup d'étudiants qui sont arrivés ici avec des bourses, que ce soit dans le management, la médecine, toutes les autres filières que vous pouvez imaginer. Okay. Et certainement, l'Office du tourisme du Congo, de la République du Congo, va devoir payer quand même au service commercial de la RTS pour cette belle carte postale de votre si beau pays. Le Congo qui se modernise quand même, on voit tous ces chantiers-là qui sortent de terre. Brazzaville affiche quand même un nouveau visage beaucoup plus reluisant, beaucoup plus moderne. Alors, 60 ans d'indépendance, quel est le regard que vous, fils du Congo, que vous jetez sur l'histoire de votre pays, sur son histoire passée, mais aussi sur son présent et son futur? D'accord. C'est une question qui est assez pertinente et surtout assez sensible, parce qu'en tant que jeune aujourd'hui, il faudrait bel et bien qu'on se positionne, que ce soit pour l'Afrique entière, mais également pour le Congo. La majorité de nos populations demeurent jeunes. Donc on est peut-être sur une tranche d'âge entre 18 et 25 ans. Donc ça, si nos États ont 60 ans aujourd'hui, ça veut dire que nous allons à une phase de transition générationnelle. Ça veut dire que c'est nous aujourd'hui qui sommes au cœur même du développement, de l'avancée même de notre pays sur tous les plans que possible. Donc nous avons un regard assez pointu là-dessus, parce qu'il faudrait que davantage que l'on puisse mettre la main à la pâte. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a pu avoir comme connaissance, ou bien pour certains comme expérience, le monde est plus ouvert aujourd'hui. Donc ça fait de telle sorte qu'on peut apprendre du Sénégal, on peut apprendre des États-Unis, de la Chine et tous ces autres pays, afin que nous qui sommes jeunes aujourd'hui puissions mettre la main à la pâte et construire nos nations selon un modèle qui répond à son contexte culturel, social et économique. Merci beaucoup, Monsieur Zinga, le Sénégalo-Congolais, désormais, 12 ans au Sénégal, alors que vous étiez juste venu pour vos études. Effectivement. Donc, j'espère que vous avez fait aussi une demande de nationalité à son excellence Macky Sall. C'est dans les coulisses. Oui, déjà. J'attends. Vous attendez. C'est possible, hein, il va le Après signer. 10 ans, je pense que c'est possible. Vous n'êtes pas le seul à être venu au Sénégal pour les études et finalement, on reste. Pas consulté pour le Sénégal. On finit par aimer ce pays et à l'adopter. Vous le portez dans votre cœur, finalement. Merci beaucoup. Restez avec nous. D'autres questions dans la deuxième partie. Absolument. Vous restez en plateau avec nous. Et puis, dans la deuxième partie, on pourrait parler de comment vous comptez célébrer ces 60 ans d'indépendance. C'est demain.
Parfois, les communautés s'organisent pour de petites célébrations. Bon, avec le corona, peut-être que ça va être plus compliqué. On va regarder dans un petit moment le clip du jour, juste après le bulletin d'infos complet.